Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section virtualisation. On va voir dans cette vidéo la deuxième partie de notre configuration du protocole UJLP par ETP, d'accord, par OTP. Et là, par contre, on va configurer notre Spoke Router ou les clients ou les routeurs clients de notre routeur réflecteur. Alors, on va bien sûr continuer notre configuration. On va ouvrir notre outil FNG. Et on va entamer notre deuxième partie de ce lab. Alors, après l'ouverture de notre lab avec FNG, d'accord. Alors, on va continuer notre configuration et là, on va faire des routeurs clients de notre EJLP OTP. Alors, pour ce faire, on devrait bien sûr configurer notre routeur R2 et R3, d'accord. Alors, pour cela, on va faire tout d'abord créer notre protocole de routage router EJLP, d'accord, et on va le nommer aussi OTP, d'accord. Alors là, et en plus, on doit définir notre Lisp et avec la commande address family IP v4, d'accord, et on va définir notre système autonome au autonome système C123, d'accord, ou 1, 2, 3, d'accord. Alors, de même, on doit définir les voisins, d'accord, qui est de 192, 168, 14, 1. Là, c'est pour définir que notre routeur réflecteur, d'accord, c'est l'adresse IP de notre routeur réflecteur. Et cette adresse IP, on a déjà fait un routage pour atteindre ce réseau, d'accord. Alors là, juste, on va continuer que définir comme étant un client de notre EJLP OTP, d'accord, ou notre routeur réflecteur. Alors, c'est gigabyte, il va sortir de notre gigabyte 01, d'accord, et on va définir le ID de notre Lisp, c'est Lisp encapsulation, et on va faire 1, 2, 3, d'accord, comme on a déjà fait sur notre routeur R1. Et comme vous voyez, déjà, il a une agency, d'accord, il a, disons, une convergence par rapport au UJLP, d'accord, avec notre routeur R1, d'accord. Alors là, il y a déjà des messages qui s'envoient, d'accord, sans que notre routeur R4 le sache. Et bien sûr, on n'a rien fait sur notre routeur R4. Alors, je vais tout d'abord continuer avec la déclaration des routes. Et là, je vais faire network 2.2, d'accord. Et notre wildcard mask, c'est 000. Notre deuxième réseau, c'est l'interface gigabyte de notre routeur R2, d'accord, qui est de 24.0 avec le wildcard mask 255. Et voilà, très bien. On a terminé avec notre routeur R2. Alors, je continue avec mon routeur R3. Pratiquement, c'est les mêmes étapes, sauf je vais changer que la déclaration des routes et des réseaux, d'accord. Alors, notre EJLP OTP, d'accord, et va utiliser adresse family, d'accord, qui est notre IPv4, IPv4, et il va utiliser système autonome 1, 2, 3, d'accord. Et en plus, nous avons la déclaration de notre neighbor, d'accord, ou neighbor, notre routeur réflecteur qui a l'adresse IP 172, 168, 14, 1, et il est joignable par rapport à la gigabyte 01, d'accord. Et on va décrire notre ID Lisp et qui est avec l'ID 1, 2, 3. D'accord? Très bien. Alors, on continue avec, alors, comme vous voyez, déjà, notre routeur, il a un deuxième client. D'accord? Et on va continuer notre déclaration des routes pour que notre EJLP sera complété et sera fonctionnel sur les trois routeurs. Alors, bon, déjà, c'est l'adresse IP
ou le réseau de notre loopback sur notre routeur R3. Et notre deuxième adresse au réseau de notre routeur R3, c'est 192.168.34, d'accord, 34.0. Et notre wildcard mask, c'est 0.0.0.255, d'accord. Très bien. Là, c'est tout ce qu'on peut avoir comme configuration de notre Spoke router, ou les clients, ou les routeurs clients, d'accord, de notre routeur réflecteur. Alors, si on veut faire des vérifications, d'accord, alors là, avec notre routeur R1, d'accord, alors je vais sortir et je vais faire Show IP Interface Brief. Très bien. Alors là, comme vous voyez, notre Lisp, elle est définie comme interface virtuelle. D'accord? Alors, de même pour les autres routeurs, Show IP Interface Brief. D'accord? Très bien. Et pour notre routeur R2, Show IP Interface Brief. Très bien. Pratiquement, chaque routeur il a une interface virtuelle. Alors, pour vérifier le voisinage EJLP, d'accord, j'ai Show IP EJLP, d'accord, Neighbor, d'accord, comme commande pour vérifier les routeurs voisins. Et comme vous voyez, nous avons, d'accord, nous avons les routeurs voisins. Nous avons notre routeur R3 et notre routeur R2. D'accord? De même pour les routeurs R3 et R4. Alors, Show IP EJLP Neighbor. D'accord? Voilà. Il voit que notre routeur est réflecteur. D'accord? Alors, si je veux faire, par exemple, Show IP Route. Très bien. Là, comme vous voyez, nous avons des déclarations de protocole EJLP. D'accord? De même pour notre routeur R3, Show IP Route. D'accord? Très bien. Nous avons aussi des protocoles ou des annonces ou des entrées, d'accord? Des entrées de routage avec le protocole EJLP. D'accord? Si je vais vérifier avec notre routeur de notre provider qui est de R4, alors Show IP Route, là, il ne voit rien. D'accord? Et là, c'est notre but, c'est de passer des protocoles ou des messages de protocole de routage EJLP, tels que EJLP, sans bien sûr avoir notre provider participer à ces messages, d'accord, à ces échanges de messages. Alors aussi bien si je veux vérifier avec mon routeur R2, alors show IP route EJLP, c'est-à-dire juste il montre les entrées EJLP, et comme vous voyez aussi, il a des routes et les sauts suivants, il envoie que les adresses IP, d'accord, du saut suivant, c'est notre adresse. Par exemple, là, c'est pour le réseau 111, d'accord, c'est notre routeur R2. Et pour atteindre le réseau de loopback de notre routeur R1, il va, comme adresse IP de saut suivant, c'est l'adresse IP, d'accord, de routeur R1, de l'interface Gigabyte 01, d'accord. Et de même pour notre routeur, ou pour atteindre le réseau de loopback de notre routeur R3, qui a l'adresse IP ou du réseau, bon, c'est l'adresse IP, d'accord, c'est du 333, d'accord, il va utiliser comme adresse IP de sous-suivant, c'est l'adresse IP de Gigabyte 01 de notre routeur R3, d'accord. Et comme vous voyez, bien sûr, c'est l'interface de virtuel Lisp 123. Alors, si on veut regarder dans la table CEF, là, vous pouvez bien sûr voir comment les routeurs déterminent et comment se joindre, d'accord. Par exemple, si je prends notre routeur R1 et je tape la commande show IP, d'accord, CEF, et bien sûr notre adresse IP de loopback de notre routeur R2, et je vais faire la commande internal, d'accord. Là, comme vous voyez, nous avons, c'est l'adresse IP du sous-suivant, c'est l'adresse IP de l'interface Gigabyte 01,
d'accord? Et notre next hop, et là, c'est la même adresse, d'accord? C'est l'adresse et l'interface virtuelle créée avec notre EJRP OTP, d'accord? Et lorsque notre routeur R1 essaye d'envoyer quelque chose ou un paquet vers l'adresse IP 222, il utilise l'encapsulation Lisp que, bien sûr, on doit la voir ensemble. Par exemple, si je vous prends le routeur R2, d'accord, et je vais faire un ping de 111, d'accord, et par exemple, je vais faire la source de 222, d'accord, et je vais exécuter notre commande de ping. Et là, vous voyez qu'il fonctionne parfaitement, d'accord. Et R2, bien sûr, il est capable d'atteindre notre routeur R1. Et comme vous voyez aussi, on peut faire aussi avec pour notre routeur, bien sûr, l'adresse IP de loopback de notre routeur R3, si je 333, d'accord. Voilà, c'est la même chose, d'accord. Et c'est pareil pour les autres routeurs. Et par exemple, si on veut faire une capture des paquets, d'accord, avec Wireshark, avec notre routeur R1, d'accord, sur notre Gigabyte 01, et on va voir ce qu'il va envoyer comme paquet, d'accord. Très bien. Alors, je ferme ça. Alors, comme vous voyez, nous avons des paquets hello, d'accord, qui sont envoyés de notre routeur R1 vers les destinations de routeur R3 et R2, d'accord. Et par exemple, si je veux prendre un cas, d'accord, là, c'est par rapport aux adresses, d'accord. Alors, comme vous voyez, nous avons notre adresse source, c'est notre routeur R1, et l'adresse de destination, c'est l'adresse IP de notre routeur R2, d'accord, sans passer par notre routeur R4, d'accord. C'est comme si notre routeur R4 ou l'infrastructure du service provider, elle est invisible. Alors, comme vous voyez, c'est le protocole EJRP, d'accord. Et là, c'est le 88, d'accord. Là, header checksum, comme vous voyez, validation disable, d'accord. Là, c'est important aussi. Si on peut voir aussi le paquet qui est de CDP, VTP, DTP, d'accord. Alors là, vous voyez que tout notre, bien sûr, disons, notre device ID, c'est R1, d'accord. Notre software version, tout ce qui concerne notre CDP, les protocoles CDP, VTP et DTP, d'accord. Alors là, c'est les mêmes, bien sûr, informations envoyées, d'accord, via notre routeur R1, d'accord. Alors, aussi bien, si je veux faire, par exemple, un ping, d'accord, je vais refaire un ping vers notre interface de routeur R1. Alors, voilà, d'accord. Alors, comme vous voyez, nous avons notre protocole SCMP. Il utilise comme port source, c'est de 1280, d'accord. Et bien sûr, notre port de destination, c'est 4343, d'accord. Et là, c'est important qu'il est encapsulé via notre Lisp, d'accord, comme UDP et non pas TCP. Voilà ce qu'on peut avoir avec cette vidéo. On a terminé notre configuration de EJLP OTP. Je vous laisse faire plus de tests, d'accord, et plus d'examination des paquets, d'accord, qui sont envoyés entre les routeurs. Alors, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.